Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un enseignement ou plutôt un partage où on va partir du psaume 1, mais je vais apporter quelque chose d'autre que le Seigneur m'a conduit à lire il y a quelque temps, qui est une Mishnah. Donc, avant de commencer, parce qu'il va falloir suivre aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de choses. Euh, Vous allez voir toute la profondeur qu'on peut et on peut passer des heures et des heures à parler. Donc aujourd'hui, je vais apporter ce qu'on appelle une Mishnah. Je vais euh, vous apporter une Mishnah, mais un peu en résumé, et on va étudier grâce à elle, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'une Mishnah? Déjà pour mettre les choses au clair, pour entre guillemets rassurer. Donc j'ai fait un bref résumé. Donc la Mishnah, c'est le premier recueil et compilation de lois orales et de traditions juives qui commentent et interprètent la loi écrite que Dieu a donnée à Moshe. C'est elle qui va expliquer le comment, donc la pratique, on va dire, pour pratiquer les lois, les préceptes, le culte, etc. C'est elle qui va expliquer, développer la loi écrite qui se trouve dans la Torah. Le mot Mishnah dérive d'un mot en hébreu qui veut dire répétition ou enseignement. Elle a été compilée par Rabbi Yehuda Hanassi au IIIe siècle de notre ère et constitue la base de la Torah orale. Donc c'est vraiment le tout premier écrit, si on peut dire, de ce qu'on appelle la loi orale. Et cette loi orale permet de comprendre et d'appliquer les enseignements de la Torah écrite. Donc voilà ce que c'est une Mishnah. C'est une Mishnah en entier que je vais vous apporter aujourd'hui, en prenant la base du psaume 1, mais on va développer. Et cette Mishnah, donc j'ai été conduit à la lire dans les Pirkei Avot, ce livre-là. Alors qu'est-ce que les Pirkei Avot? Eh ben, les Maximes des Pères, c'est un traité qui fait partie donc de la Mishnah et ce livre-là contient des paroles de sagesse et des enseignements des auteurs de la Mishnah qui vécurent il y a environ 2000 ans, donc qui sont contemporains de l'époque du Messie. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. L'ordi prône la pondération, la tempérance, l'assiduité dans l'étude de la Torah et la piété, sont exprimés sous une forme concise rappelant quelque peu les versets de la Bible. C'est le seul traité de la Mishnah qui n'aborde pas les points de la loi juive, mais il est exclusivement basé et consacré aux aspects ethniques et moraux. Il contient des enseignements sur la lumière d'avoir une belle vie juive conforme à la Torah. Donc, pour nous, ça peut être aussi une source d'inspiration pour avoir une exégèse morale et ethnique de, en quelque sorte, comment être un enfant de Dieu, enfin, appliqué en quelque sorte à être enfant de Dieu, etc. Comment on va se comporter dans la vie. Donc voilà ce que je vais apporter aujourd'hui. Ça c'est pour après. Tac. Donc, je vous ai mis aussi en lien un PDF imprimable qui fait 2 pages où j'ai résumé la Mishnah. Parce que la Mishnah en entier, en fait, elle est sur 5 ou 6 pages. Donc moi, à travers mon commentaire, j'en dis pas plus, eh ben je vais résumer ça en fait. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apporter et on va essayer donc, le but étant d'avoir un enseignement pour nos vies, pour la manière dont on va vivre, conformément à la parole de Dieu. Et ce que je veux apporter, surtout ces temps-ci, et de plus en plus, c'est premièrement l'amour de l'étude et l'amour de la parole de Dieu. Cette envie vraiment d'aller nous plonger dans la parole de Dieu. Voilà ce que je veux apporter. Et puis parallèlement, qui veut dire avoir l'amour de la parole de Dieu,
ça veut dire également, euh, étudier la parole de Dieu. Et puis, justement, ce que je veux apporter, et de plus en plus, parce que je suis conduit comme ça, Dieu merci, parce qu'il m'ouvre vraiment plein de possibilités, en quelque sorte, où je vais apporter des écrits et une manière de penser, mais juifs. Sachant que la différence avec le monde chrétien, c'est que les juifs veulent connaître, veulent apprendre, mais pour appliquer, pour avoir une conduite de vie. C'est tout ce qu'on a parlé ces 3 dernières vidéos sur cette petite série, en fait, à être disciple. Donc voilà, vraiment pour poser les bases pour cette intro, que je veux bien que ça soit clair, de ce que je veux apporter. Il est important vraiment pour moi de retourner à cette racine juive, donc à cette racine hébraïque, c'est-à-dire cette pensée, cette manière dont on va aborder la parole de Dieu et comment on va la vivre. Donc, on va commencer. Il va falloir suivre, hein, parce qu'on va pouvoir partir vraiment. Déjà, la Mishnah en elle-même prend 3 textes pour apporter une pensée. Donc en fait, la Mishnah que je vais développer, c'est une pensée, et cette pensée va s'appuyer sur 3 textes. Le psaume 1, un texte de Malachi, et aussi un peu plus tard un texte de Jérémie. Et puis, par-dessus l'eau, moi je vais encore faire des liens avec d'autres textes, notamment des enseignements de Paul, par exemple. Donc, il va falloir suivre. Donc, cette Mishnah, elle est dans le chapitre 3, et c'est la Mishnah numéro 2 des Pirkei Avot. Et je vais vous dire donc l'intro, donc ça se présente comme ça. Et je vais vous présenter donc l'intro de cette Mishnah. Rabbi, donc, moi je dis Rav parce que Rabbi c'est mon maître, mais donc je dis Rav Hanina ben Tradion, avait coutume de dire 2 hommes qui sont assis ensemble et qui n'échangent pas des paroles de la Torah, c'est là une association de moqueurs, comme il est dit, psaume 1, verset 1, et ils n'étaient pas assis dans une association de moqueurs, mais 2 qui sont assis ensemble et échangent des paroles de la Torah, le reflet de la majesté divine est entre eux. Comme il est dit, Malachi chapitre 3 verset 16, alors ceux qui craignaient Dieu se parlent, et l'Éternel l'entend et l'apprend, et cela écrit dans le livre du souvenir devant lui pour ceux qui le craignent et vénèrent son nom. On fait cette déduction pour 2 personnes. Mais où est-il prouvé que même une seule personne qui s'occupe de la Torah, le Saint béni soit-il, lui réserve une récompense? Car il est dit, Lamentation chapitre 3 verset 28, il sera assis solitaire et persévérant, car la protection de Dieu est sur lui. Donc voilà l'intro de la Mishnah. Donc pour commencer, on va commencer par le début, forcément. On va lire le psaume 1 en entier, il est relativement court. Donc psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Donc, on va commencer donc par s'attarder aux 2 premiers versets surtout du psaume. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assit pas dans les projets des méchants. Eh bien, dans cette Mishnah, donc Rav Hanina pose une question, il dit, mais de quel moteur s'agit-il? Donc, dans cette Mishnah, Rabbi Hanina se fonde sur le premier verset des psaumes cité plus haut, mais de quel moqueur s'agit-il ici? La réponse se trouve dans le verset suivant.
psaume 1, verset 2, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Donc deux personnes qui s'établissent pour quelque temps ensemble ont le devoir de s'entretenir des paroles de la Torah. Le sage ne veut pas dire qu'ils doivent étudier la Torah ensemble, pas forcément, mais leur conversation doit avoir rapport à la Torah et ses enseignements, autrement leur établissement est celui des moqueurs. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre pour commencer dans le psaume 1 ? Le Rav Hanina va faire une distinction entre ceux qui sont une association de moqueurs et ceux qui vont prendre leur plaisir en quelque sorte dans la loi de Dieu. Et dans le texte hébreu, il est intéressant de noter certaines choses, c'est que dans le texte hébreu, sans vous l'étudier, je vous partage juste vraiment ce que le texte hébreu nous dit. Il dit « Heureux donc celui qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et aussi heureux celui qui ne demeure pas avec ceux qui se moquent, raillent, parlent d'une manière arrogante. » Voilà vraiment ce que le texte hébreu nous dit. Et ne demeure pas, il y a un terme qui est intéressant qui nous dit ne demeure pas avec ces gens-là. Et moi, je résume en gros ce premier verset des psaumes par heureux celui qui ne participe pas au monde. Parce que le monde est pécheur, le monde, ce sont des conversations arrogantes, qui raillent, qui se moquent, etc. Donc, le premier enseignement, c'est heureux celui qui ne demeure pas, qui ne reste pas au milieu de ces gens-là. Et j'ai dit qu'il faut les suivre. Et moi, là, je vais envoyer dans un autre texte, cette fois-ci de Paul. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 6, des versets 14 à 18. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal ? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord entre le Christ et Bélial ? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant ? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles ? En effet, nous sommes, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. Et là, Paul cite un passage des prophètes. Je vais y revenir juste après. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai au milieu d'eux, donc la présence divine. La Shrina, dans le terme hébreu. Et qu'est-ce que nous dit au début la Mishnah ? L'intro que je vous ai lue, elle lit « Mais deux qui sont assis ensemble et échangent des paroles de la Torah, le reflet de la majesté divine est entre eux. » Donc, la présence de Dieu, en quelque sorte. Et pour continuer le texte de Corinthiens, donc j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Aussi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je reviens juste sur ce que j'ai dit à propos de Paul. Paul cite, dans ses textes, il cite les écrits. Voilà ce qu'on peut considérer comme une pratique midrashique de l'étude de la parole de Dieu. Midrash, on va se servir de paraboles, on va étudier, on va faire des liens entre différents textes, entre différents termes, différents mots, etc. Et en fin de compte, on se rend compte quand on veut retourner à nos racines hébraïques, on se rend compte que les apôtres, notamment Paul, mais aussi et surtout notre Messie, Yeshua, se sert de cette exégèse-là. C'est cette manière-là qu'ils apportent l'évangile, c'est cette manière-là qu'ils parlent, même Yeshua. Quand Yeshua parle en parabole, c'est pour amener les gens à étudier en quelque sorte aussi. Parce qu'il le dit lui-même, les paraboles, pourquoi parles-tu en parabole ?
Parce que les paraboles vont faire en quelque sorte le tri dans son public. Il y a ceux qui vont complètement passer à côté de la parabole parce qu'ils ne vont pas comprendre, et tu as ceux au contraire qui vont comprendre parce qu'ils vont avoir cette pensée qui est derrière également. Je ferme la parenthèse. Donc, quel parallèle entre le psaume 1 et le texte de Corinthiens? Heureux celui qui ne s'assit pas avec les méchants, avec ceux qui ne sont pas avec Dieu, en résumé. Et pour ce faire, on va étudier vite fait donc le texte de Corinthiens. Donc ne vous mettez pas sous un même joug qu'avec les infidèles. Attendez, je bouge juste là, voilà. Et le terme infidèle, c'est le terme apistos en grec, qui veut dire désigne un non-croyant, un païen, et qui peut dire également quelqu'un qui désobéit. Ce qui est très intéressant, c'est que ce terme-là, je suis allé le chercher dans le Bailey, donc la référence du dictionnaire grec, franco-grec. Et même le dictionnaire Bailey, pour citer la définition de ce terme-là, va noter ce passage biblique. Dans la définition du terme, il est noté que, par exemple, dans 2 Corinthiens 6, vous avez ce terme-là qui décrit un non-croyant, un païen. Alors là, il y a déjà une première question qu'on peut se poser, que je vais vous poser. Paul nous dit, et c'est pas Paul, c'est la parole qui nous dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les païens. Je vais revenir à ce que nous dit Yeshua, comme je l'ai dit. Il dit, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais pourquoi Yeshua nous dit, n'allez pas auprès des païens? Faut pas oublier qu'Yeshua se parle à un public juif, et que Yeshua est également juif. Et si ça peut remettre des questions un peu à se poser pour nous qui sommes des nations, Jésus lui-même dit à ses disciples, n'allez pas au milieu des païens. Donc je pose juste ça sur la table, ça mérite à réfléchir. Donc on va poursuivre cette Mishnah du coup. Donc voilà, là on a posé un peu la base avec le psaume 1 et verset 2 et verset 1 plutôt. Donc on a vu que voilà, heureux celui qui ne va pas au milieu des païens et qui ne prête pas attention à ces discours-là, qui se séparent d'eux, comme dit Dieu, dit séparez-vous, dit le Seigneur. Donc, dans cette Mishnah, il dira plus loin, le commandement d'étudier la Torah est le plus grand et le plus important de tous. Mais au début de cette Mishnah, on trouve également cette phrase, Dieu dans sa bonté nous a donné la Torah. Quand je parle de la Torah, j'ai oublié de préciser ça, ne croyez pas que je parle que pour nous, faut pas que ça fasse écho à juste le Pentateuque, mais à toute la parole en entier. Parce que la Torah veut dire enseignement, on va voir juste après. Donc, Dieu dans sa bonté nous a donné la Torah, un bien inappréciable, mais qui ne peut devenir notre possession que par une étude zélée. On peut s'imprégner la parole de Dieu que par une étude zélée, c'est ce que nous dit la Mishnah. C'est intéressant. Donc on continue la Mishnah. Dans l'introduction de la Mishnah, j'ai cité également, le Rav Hanina va citer Malachi 3,16, donc qui est alors ceux qui craignaient l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre et l'Éternel fut attentif, etc. Rani Hanina va poursuivre la Mishnah, il va prendre en compte maintenant les deux versets d'avant, donc Malachi 3, versets 14 à 15. On va les lire.
Vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner et assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur Adonai des armées? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchant ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Et là, Rabbi Hanina, donc avec ces termes-là, donc ceux qui prennent plaisir, avec le psaume 1, verset 1, ceux qui prennent plaisir à ces vaines paroles, comme je l'ai dit, à parler de manière arrogante, à railler, à se moquer, etc., eh ben, il fait le parallèle avec ce texte de Malachie, donc ben, ce sont des gens, il va dire, voilà des manières habituelles de parler comme il y en a eu en tout temps, dans la bouche des gens de peu de foi. D'où proviennent donc ces sottes manières de parler? Uniquement de l'ignorance, de la connaissance trop limitée de la saine doctrine de Dieu, donc la parole. Ceux qui craignent vraiment Dieu doivent se ressaisir et tâcher de répandre l'esprit de la Torah. Donc, voilà la différence que qu'est-ce qu'un méchant aux yeux d'Hanina? Ben, il va dire voilà, c'est ceux qui vont s'assembler ensemble, mais qui vont parler du monde, qui vont parler de plein de sujets, qui vont dire qu'avons-nous à servir Dieu, qu'avons-nous à étudier la parole de Dieu et puis à respecter ses préceptes, etc. Eh ben, Rabbi Hanina nous dit, dans la Mishnah, nous dit que ces gens-là, d'où provient ça? Pourquoi il y a des gens qui vont exprimer ça? Eh bien, il dit que ça vient de l'ignorance, de la connaissance trop limitée de la saine doctrine de Dieu. Donc, il fait lien avec l'étude de la parole, il dit, bah voilà, ceux qui n'étudient pas beaucoup, ceux qui ne vont pas se plonger, se nourrir de la parole de Dieu, eh ben, ça peut avoir après des commentaires comme ceux qu'on a cités dans Malachie 14-15, c'est-à-dire bah, à quoi trouvons-nous plaisir dans les lois de Dieu, à servir Dieu, etc. Donc ce sont des gens de peu de foi qui n'ont pas une grande connaissance de la parole de Dieu et donc qui sont ignorants. Je vais vous envoyer maintenant encore ailleurs, parce que tout à l'heure on a pris le texte de 2 Corinthiens et de Paul qui nous dit n'allez pas auprès des non-croyants. Pourquoi? Eh ben on va aller encore un peu plus loin, on va aller dans le Proverbe 9. Proverbe 9, c'est bien la première fois que j'ai autant de choses sur mon bureau en même temps. Des versets 7 à 10. Qui instruit l'insolence attire le mépris, qui avertit le méchant reçoit un outrage. N'avertis pas l'insolent de peur qu'il ne te déteste, avertis le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage, donne la connaissance au juste et il augmentera son savoir. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La connaissance des saints, c'est l'intelligence. Quel rapport? Eh bien, le rapport, c'est que cette Mishnah, en fin de compte, Rav Hanina plutôt, va dire, voilà, les assemblées de moqueurs, c'est ceux qui ont une connaissance trop limitée de la parole de Dieu, qui ont peu de foi, et donc qui vont participer aux conversations du monde, qui vont dire, bah, à quoi ça sert de servir Dieu. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, même Yeshua dans les évangiles, il nous dit, n'allez pas auprès des non-croyants, etc. N'allez pas vous souiller avec eux. Mais au contraire, dans Proverbe, il nous est dit, eh ben, plutôt que d'aller vers les insolents, plutôt que d'aller vers les méchants, ceux qui méprisent la parole de Dieu, etc., va plutôt auprès des sages, allez plutôt vers ceux qui veulent étudier la parole de Dieu, vers ceux qui veulent échanger autour de Dieu, qui font de Dieu, qui ont la crainte du Seigneur déjà, et c'est ce qu'on va développer
en suivant cette Mishnah, eh ben, voilà, il dit, va plutôt vers le sage, instruis le sage, et il deviendra plus sage, etc. Et on va retourner donc maintenant, au début, au texte des psaumes, mais au verset 2. Donc, heureux l'homme qui ne suit pas les méchants, comme on l'a dit, qui ne s'assied pas, donc qui ne demeure pas avec ces gens-là, qui ne participent pas à leur conversation. Et au verset 2, mais qui im betora Adonai reftu, pardon. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi, ou qui médite sa loi jour et nuit. Alors, et que nous dit Malachie 3.16 également? Eh ben, Malachie 3.16 nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ça, j'en parlerai après. Donc, Rabbi Hanina, voilà, il dit plutôt heureux ceux qui vont s'asseoir ensemble et étudier la parole de Dieu, qui vont prêter attention, trouver leur plaisir dans la loi de l'Éternel, donc dans la parole de Dieu. On va regarder différents termes pour comprendre. Tac. Donc là, vous avez le verset 2 en hébreu. Donc, Kiim Betorah, vous voyez bien le mot Torah. Kiim Betorah Adonai Reftu. Ce texte, on peut le dire aussi, ceux qui vont dans l'enseignement ou qui vont trouver plaisir dans l'enseignement de l'Éternel plutôt. Et puis vous avez Yegeh, le mot Yegeh qui veut dire méditer plutôt, qui veut dire méditer. Donc heureux celui qui va méditer jour et nuit la parole de Dieu. Rappelez-vous de l'introduction et de ce que je veux transmettre, apporter dans ma chaîne, etc. Donc Yegeh, ça vient de Haga, qui veut dire méditer, penser, parler. Heureux celui qui va méditer jour et nuit la parole de Dieu, qui va penser, parler, échanger et se questionner, méditer Dieu en fait, la parole de Dieu. Si on regarde ce terme Haga, tac, il a déjà premièrement il a valeur 13. Et ça nous fait penser à Dieu est Érad et Dieu est Ahava. Donc Dieu est amour. Ces deux termes-là ont également valeur 13. Petit clin d'œil qui est intéressant. Et si on regarde vraiment l'étymologie du mot, vous avez deux et, un au début et un à la fin, et au milieu vous avez un guimel. Donc la lettre He, c'est ce qui symbolise l'esprit, et le guimel, ça symbolise un chameau, ça évoque le déplacement. Mais si on regarde un peu plus loin cette lettre-là, on peut voir qu'elle est composée de deux lettres. Un Vav, qui signifie l'homme, enfin qui symbolise l'homme, et le Yod, qui symbolise la main de Dieu, l'action de Dieu. Donc le guimel, qui évoque le déplacement, on peut voir ça comme l'action de Dieu qui va conduire l'homme. Et elle est entourée de l'esprit. Ça veut dire... Je trouve vraiment super beau ce terme-là, parce que le terme méditer, eh ben dans l'étymologie du mot, on sent vraiment cette notion d'être conduit par Dieu dans l'esprit, etc. Donc de vivre en fin de compte avec l'esprit de Dieu, à méditer jour et nuit sa parole, etc. Ça va nous amener une conduite de vie. Ça va nous amener en fait, et ça sera ma conclusion, de faire de Dieu le centre de notre vie, etc. Et ce terme-là, donc Haga, une chose qui est intéressante, la première fois qu'il est employé, c'est dans Josué 1, verset 8.
Dieu va dire à Josué, voilà, fortifie-toi, prends courage parce que je suis avec toi, et etc. Et par contre, il donne une ordonnance à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi ? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que nous dit le psaume 1 ? Donc verset 2, heureux, voilà, celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce que Dieu est au centre de notre vie. Donc, voilà ce que je voulais dire pour le terme méditer, qui est intéressant vraiment, le fait de méditer, on voit bien aga, etc. Et le mot qui trouve plaisir à, c'est Reftsou, et Reftsou, vous le retrouvez également dans Samuel 15-22, ce fameux texte où Dieu va dire, Samuel va réprimander Shaoul une fois qu'il a péché. Il va lui dire, mais est-ce que Dieu trouve plaisir aux holocaustes, aux sacrifices ? Non, Dieu trouve plaisir à l'obéissance. Voilà, c'est ce terme-là qui est écrit dans ce texte. Donc, juste petite parenthèse, on va revenir dans le texte de Malachie 3,16. Il nous dit « Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et il attendit. » Donc le fait de se réunir pour échanger de Dieu, donc pas forcément comme on l'a vu, comme Ravanina le dit, pas forcément pour étudier, mais le fait d'échanger à propos de Dieu, de se rassembler, de parler de Dieu, de sa parole, etc. Le Seigneur est attentif, il entend, sa présence elle est là. Un livre d'évocation, donc un livre de souvenirs ou de mémoire, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Alors ça me fait penser à quelque chose, et je vais renvoyer encore une fois dans un autre texte, dans Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et là, on va comprendre, on va revenir à notre Mishnah, et on va comprendre. Donc on a vu que les méchants, selon Anina, ce sont ces gens-là qui ont peu de foi, qui ont de l'ignorance par manque de connaissance de la parole de Dieu, et etc. Et au contraire, il dit que voilà, ceux qui craignent Dieu peuvent et doivent se ressaisir et tâcher de répandre l'esprit de la Torah, donc c'est-à-dire de répandre autour d'eux, de parler de la Torah, de parler de la parole de Dieu, etc. Puis Ravanina continue en s'attardant maintenant sur ceux qui s'assemblent pour échanger de la Torah, la collaboration des savants. Ça, j'en parlerai après. J'en parlerai après. J'ai oublié un détail. Pour revenir au lien, donc, qu'est-ce que nous dit Malachi ? Il nous dit, voilà, ceux qui craignaient Dieu se sont rassemblés, et Dieu fut attentif, et un livre de souvenirs fut écrit devant eux. C'est-à-dire que Dieu se souviendra de cette œuvre-là, de tous ces moments où on va parler de Dieu, où on va parler de sa parole, où on va échanger de Dieu. Je pense qu'en fin de compte, Dieu la considère comme une bonne œuvre, en fin de compte, parce qu'il est au centre. Tout simplement, il est au centre. Plutôt que d'aller dans le monde, que de prêter attention aux non-croyants et de demeurer au milieu des insensés, des gens de peu de foi, etc.
eh ben tu t'écartes et au contraire, comme nous l'a dit le proverbe 9, enseigne le sage, et etc. Euh, échanger ensemble. Et Dieu fut attentif à ces paroles-là, et on va comprendre, on va plus lire la Mishnah maintenant pour comprendre. Dieu est attentif et sa présence elle est là, et c'est compté comme une œuvre. C'est compté, c'est écrit dans un livre de souvenirs devant lui. Contrairement, enfin pas contrairement, et c'est pour ça que j'ai renvoyé au livre de l'Apocalypse, parce que il nous est dit qu'à la fin, les gens seront jugés selon leurs œuvres. C'est un petit parallèle qui est intéressant. Donc maintenant, cette Mishnah va se focaliser sur ceux qui se réunissent. Et on terminera par Jérémie, donc ceux qui sont seuls. Donc ceux qui se réunissent ensemble. Donc Rav Hanina continue en s'attardant maintenant sur ceux qui s'assemblent pour échanger de la Torah, donc la collaboration des savants. Et ceux-ci aussi souffrent bien trop souvent d'une grave maladie, le manque d'humilité et de vraie modestie. Celui qui ne peut pas se subordonner à ses confrères afin de ne travailler que pour la sainte cause de notre foi, celui-là n'arrivera jamais à créer une grande œuvre en communion avec d'autres. C'est pourquoi le prophète dit « Le véritable salut ne pourra éclore que si ceux qui craignent vraiment Dieu se soumettent les uns les autres, s'ils ont pour seul but de rechercher la vérité et de se laisser instruire les uns par les autres. Si ceux qui craignent Dieu se rencontrent, s'ils rencontrent ensemble l'esprit de la Torah, afin de vivre en conformité avec elle, alors Dieu viendra à leur aide, et fera que leurs paroles soient entendues. Dieu les rendra heureux pour que leur exemple, leur vie et leur doctrine aient la plus grande influence sur leurs contemporains. Ceux qui craignent Dieu ont prouvé en se subordonnant l'un à l'autre pour approfondir la vérité et pour se pénétrer de l'esprit divin qu'ils vénèrent le nom de Dieu. C'est magnifique. Ce que nous dit Rav Hanina, c'est la page suivante. Donc ce que nous dit Rav Hanina est qu'en fin de compte, le fait de s'assembler ensemble pour étudier, pour échanger, parler de Dieu, en fin de compte, nous rendons gloire à son nom. Nous portons sa lumière et Dieu est au milieu de nous attentif. Nous servirons ainsi de témoignage, en quelque sorte, n'est-ce pas le but, le devoir de tout enfant de Dieu? Ça, c'est moi qui pose cette question. C'est magnifique parce que Rav Hanina, comme je l'ai dit, voilà, c'était il y a 2000 ans en arrière, et il apporte des enseignements qui sont complètement parallèles à ceux de Yeshua, du Messie, et également de ceux de Paul. C'est-à-dire apprendre à se subordonner les uns les autres, c'est-à-dire à se soumettre les uns les autres. Et il dit, il apporte un point qui est intéressant parce qu'il dit, voilà le danger quand on s'assemble pour étudier la Torah. C'est que il y a un manque d'humilité et un manque de j'ai oublié le terme, de modestie. Mais il incite du coup dans cette Mishnah à, quand vous vous assemblez ensemble pour parler de Dieu, pour parler de ses enseignements, soumettez-vous les uns les autres, apprenez les uns les autres, vraiment soyez égaux, ne cherchez pas à faire votre grosse tête et à vous imposer, soyez égaux et échangez ensemble. Et Dieu demeure au milieu de nous, comme on fait le parallèle avec le texte de Malachie, justement pourquoi il l'a cité, contrairement à ceux qui disent on n'a pas besoin de Dieu, et puis quel plaisir on a d'étudier la parole de Dieu, alors que le méchant, lui, il vit, puis le juste, il est persécuté, il est malheureux, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça? Eh bien, au contraire, ceux qui craignent Dieu, eh bien, voilà. La présence de Dieu était au milieu, il était attentif, Dieu prend note, en quelque sorte, j'ai envie de dire, de ce que nous disons,
de nos échanges, etc. Mais il faut qu'on ait cette humilité d'apprendre, parce qu'il faut qu'on apprenne ça, à se subordonner les uns les autres. Donc, à vraiment à vouloir apprendre de l'un comme de l'autre, etc. C'est un échange, c'est une réunion en fin de compte. Et donc là, on a parlé, Anina parle de ceux qui vont se réunir, mais il n'oublie pas ceux qui sont seuls. Et là, j'ai une pensée pour des frères et sœurs, pour nous y compris, surtout dans ces temps qui sommes isolés, qui quittons les assemblées, etc., ceux qui sont seuls, un frère juif aussi qu'on est en contact et qui sent vraiment étant donné qu'il est juif en plus, il se sent vraiment isolé. S'il écoute cette vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra et je lui adresse vraiment mon amour. Voilà, ceux qui sont seuls, Rav Hanina ne nous oublie pas. On continue cette Mishnah. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre l'exemple de Jérémie. Donc le prophète Jérémie dépeint la misère qu'il a endurée à l'époque de la destruction du temple. Lamentation 3, versets 1 et 2, et puis même une grande partie du chapitre. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Donc, je ne vais pas lire tout le chapitre de Jérémie, mais dans ce chapitre-là, au début, on voit que Jérémie, en fin de compte, il se lamente sur tout ce qu'il voit. Il était isolé, il était seul. Le peuple ne voulait pas revenir à Dieu. Il y avait un jugement de Dieu qui allait vraiment venir contre le peuple, et donc voilà, il s'est retrouvé tout seul. Et donc justement, malgré l'immense misère, la conviction s'empare de lui. Donc au fil du texte, on voit que la conviction s'empare de lui que la bonté de Dieu ne finit jamais, que sa miséricorde ne cesse jamais. Donc la suite du chapitre 3 des Lamentations. Et une fois qu'il a repris un peu la conviction que Dieu est bon, on a ce verset 28 qui vient. Il sera assis, solitaire et silencieux, parce que Dieu le lui impose. Dieu est souverain en toutes choses, donc il sait très bien que Jérémie est seul. Et voilà ce que dit cette Mishnah. Même s'il est tout à fait isolé, s'il ne trouve ni amis, ni compagnons, ni personne qui partage ses convictions, même s'il doit se taire en face du monde, c'est le cas pour nous aujourd'hui, en quelque sorte, la constante habitude de la Torah ne le quittera pas. Il étudiera en silence pour lui-même, et même dans le plus profond désespoir, son cœur sera plein de bonheur. Pourquoi ? Et je vous réserve un petit texte à la fin. Il sera assis seul et en silence, il étudiera pour lui-même, car il a pris sur lui le devoir que la communauté aurait dû assumer. Plus loin, nos sages racontent cette parabole. Et là, écoutez bien cette parabole, parce que je vais faire le lien avec une autre après, de Yeshua lui-même. Nos sages racontent cette parabole. Un homme doit laisser son jeune fils seul à la maison. L'enfant, au lieu de profiter de sa liberté pour passer du temps à n'importe quel jeu enfantin, comme on a vu, plutôt que d'aller s'asseoir avec les méchants, d'aller participer au monde, qu'avons-nous à servir Dieu, qu'avons-nous à étudier la parole de Dieu, etc. Non. Donc, au lieu de profiter, l'enfant, au lieu de profiter de sa liberté pour passer du temps à n'importe quel jeu enfantin, cherche son abécédaire et s'exerce à lire. Quand le père revient, il est plein de joie de voir son enfant si studieux alors que d'autres fuient les livres. C'est à un tel enfant que ressemble l'homme qui étudie même seul. Il fait toujours de la Sainte Torah, donc de la parole, le sujet de ses occupations. C'est lui qui fait plaisir à son Père céleste. Cette parabole, je la trouve magnifique, et moi, et Rav Hanina va terminer, avant,
Il sera assis solitaire et persévérera car la protection de Dieu est sur lui. Dieu n'oublie pas ses enfants qui sont seuls. Mais au contraire, il est attentif, il regarde ce que les enfants font seuls. Un enfant qui est seul mais qui va étudier, qui va chercher Dieu, qui va même tout seul, sans avoir la capacité de l'opportunité de pouvoir partager ses convictions et etc. Dieu est attentif, Dieu les protège, Dieu est présent. Et moi je vais faire un parallèle avec une parabole de Jésus lui-même. On va aller dans Matthieu 24. Et ça c'est un enseignement vraiment pour nous. Surtout pour 7 ans. Également. Donc, Matthieu 24, les versets 45 et 51. Ah, 51, pardon. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit mon maître tarde à venir, qu'il commence à battre ses compagnons d'esclaves, qu'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Surtout pour nos temps où le maître tarde à revenir. Que nous dit cette parabole? Il nous dit que celui qui dit bon, le maître il tarde, on va aller un peu dans le monde, hein, tu sais, bon, on attend, comme il y a beaucoup de pasteurs qui disent bon, ça fait 30 ans que j'attends le retour de Jésus, il est toujours pas venu, donc j'attends plus trop son retour, et etc. Yeshua est clair, il dira que ces gens-là auront la place avec les hypocrites. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais au contraire, celui qui veille, celui qui va utiliser aussi les dons, et non, ça c'est une autre parabole que j'ai écrite, bon bref, pardon. Celui qui va se consacrer vraiment à Dieu, à l'étude de la parole, et à persévérer dans l'attente du Seigneur, même seul, voilà, Dieu ne l'oublie pas. Et donc, pour conclure cette pensée que je veux vous apporter aujourd'hui, je vais prendre des textes qui sont dans la Mishnah, mais qui sont vraiment au centre de la Mishnah. Mais moi, je l'ai gardé pour la fin parce que je la trouve intéressante. Je vous lis ce qui est écrit dans cette Mishnah des Pirkei Avot. Rappelez-vous que le centre de ce message, c'est l'étude de la parole de Dieu, c'est le fait de parler de Dieu, d'échanger, qu'on soit seul ou qu'on soit entre frères et sœurs, etc. Ne pas demeurer même, plutôt avec les conversations mondaines. Et donc, en conclusion, par cette étude, nos pensées sont purifiées. Nous distinguons l'avantage de la sagesse sur l'ignorance. Rappelez-vous au début que ceux qui disent qu'y a-t-il de merveilleux dans l'étude, dans le service pour Dieu, en fin de compte, comme il l'a dit à Nina, ce sont des gens de peu de foi, etc. Donc là, en conclusion, nous distinguons l'avantage de la sagesse sur l'ignorance. Nous contemplons avec notre vue spirituelle les actions miraculeuses du Tout-Puissant et la masse infinie de son amour. Nous cheminons dans ses voies et celles de la Torah, que nous apprenons à considérer comme justes et équitables, et par lesquelles nous accédons à la crainte de Dieu, à l'amour du prochain et à la connaissance de Dieu. Et c'est dans cet état d'esprit que nous nous rapprochons de notre Créateur, si près que, pour ainsi dire, un reflet de sa majesté divine repose sur nous. C'est-à-dire que la présence de Dieu, la Shrina,
sera sur nous. Parce qu'on a cet état d'esprit-là. Et puis en fin de compte, on va se rapprocher de notre Créateur. La fin, cette parole de cette Mishnah est magnifique. Et pour conclure, moi je vais vous envoyer dans 2 versets que j'avais apportés déjà, il me semble. Dans Job 22, versets 25 et 26. Donc si on va prendre verset 23, si tu reviens au puissant, tu seras rétabli, tu éloigneras l'injustice de ta tente, etc. Verset 25, le puissant sera ton or, il sera pour toi des monceaux d'argent. Alors tu feras du puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le supplieras, il t'entendra, et tu t'acquitteras de tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi, sur tes sentiers brillera la lumière, etc. Faire de l'Éternel nos délices, notre plus beau trésor. Si tu formes un dessein, il te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Voilà tout l'avantage, tout l'intérêt d'étudier la parole de Dieu, d'échanger ensemble ou seul, de rechercher Dieu constamment. Parce que, en fin de compte, quand on fait ça, qui est glorifié? Dieu. Parce qu'il est au centre de nos vies. Et il est au milieu de ceux qui le craignent, ceux qui vénèrent son nom. Et sa shrina est au milieu d'eux. Donc, nous connaissons davantage Dieu. On fait de Dieu nos délices, nos trésors. Et en échange, Dieu est attentif, Dieu est présent, Dieu va nous guider. Et sa lumière va resplendir sur nos voies, sur nos chemins. Et on va apprendre à mener une vie également conforme à sa parole, conforme à sa volonté, et dans tous les cas, Dieu sera glorifié. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Shalom à vous et que la paix soit sur vous.